lumière QI non polarisée sur une cuve contenant de l'eau avec quelques gouttes de lait. Les particules de lait ou les molécules du lait vont jouer le rôle des molécules dans l'atmosphère. Donc, on voit que lorsque la lumière se propage, elle s'enrichit de plus en plus en rouge et s'appauvrit de plus en plus en bleu. On voit ici que la lumière transmise est de couleur rouge. On voit ici la lumière diffusée. Ici, selon les directions perpendiculaires, la puissance de la lumière diffusée est maximale. On voit qu'elle est bleue, puis elle s'appauvrit en bleu et s'enrichit en rouge. De plus, on peut voir que la lumière, que dans une direction perpendiculaire à la direction de propagation de la lumière est polarisée. La lumière est polarisée rectilignement. Si on suit le faisceau lumineux, on voit qu'en tournant, l'intensité diminue et s'éteint. Donc, il s'agit bien d'une lumière polarisée rectilignement. De même, si on regarde de haut, c'est-à-dire dans l'autre direction perpendiculaire, on voit que la lumière s'éteint. Donc, il s'agit d'une polarisation rectiligne. Ceci est explicable par le diagramme du rayonnement dipolaire. En fait, la lumière issue du soleil est une lumière non polarisée. Donc, on peut la décomposer en deux champs polarisés rectilignement. En deux champs. Polarisés rectilignement. Si on considère la direction Z, la direction de propagation de l'onde, alors on peut décomposer la lumière diffusée en deux champs déphasés aléatoirement, un champ selon la direction X et un champ selon la direction EY. Ces deux champs vont créer deux moments dipolaires, un moment dipolaire selon la direction EX et un moment dipolaire selon la direction EY. Si on considère un observateur qui se place selon la direction EY, dans cette direction, le moment dipolaire qui est selon la direction P, la puissance de la lumière diffusée selon la direction EY pour P2 est nulle, puisqu'on sait que le moment dipolaire oscillant ne réémet pas une radiation selon sa direction. On a donc seulement la contribution du moment dipolaire P1. Ici, le champ est dû seulement à P1 et il est polarisé rectilignement selon la direction Eθ correspondante qui est ici moins EX. De même pour la direction EX.